Le plaisir d'accueillir TikTok avec Arnaud Cabanis et Fabien Leroux pour parler de l'expérience client avant l'expérience client. Et on suivra après ça encore avec une dernière session. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Merci Sonia pour nous accueillir, je crois, pour cette 8e année consécutive du coup à Biarritz. On est évidemment très heureux d'être là parmi vous, de pouvoir reconnecter avec nos clients, nos partenaires, nos copains du digital. Et puis évidemment de pouvoir vous parler un petit peu de TikTok. Donc ce soir, je suis dans la charmante compagnie de Fabien. Fabien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais chez TikTok ? Oui, je suis Brand Strategy Lead, ce qui veut dire en fait que je m'occupe du planning stratégique chez TikTok. Et moi, mon travail, c'est de comprendre un peu ce qui se passe sur la plateforme pour aider les marques et les agences à s'en emparer de manière pertinente. Super. Pour ma part, du coup, je dirige la partie business de TikTok sur le marché français et le marché belge. Très heureux de vous retrouver ce soir. Alors moi, pour le coup, j'ai de la famille ici, donc j'ai eu l'occasion de prendre le train, l'avion plusieurs fois. Il faut savoir que les plus grands mathématiciens du Pays Basque se sont posés sur la question, est-ce que c'est plus rapide en train ou en avion ? De ce que je comprends, a priori, c'est la team train qui a encore gagné aujourd'hui, qui a réussi à se rendre à Biarritz en 4h10. Donc bravo à la SNCF et à David qui est parmi nous ce soir. On est très fiers du coup que la SNCF desserve le Pays Basque en 4 heures. Je suis un piètre surfeur. Malgré tout, je vous invite à aller voir la très belle planche de surf qu'on a fait sur notre stand. Pour ceux qui ont envie de l'essayer, il n'y a pas de leash, hyper dangereux. Il n'y a pas de dérive non plus. Ça va tout droit. Allez jeter un coup d'œil sur le stand, c'est hyper sympa. Pour commencer sur TikTok et l'expérience que vous connaissez déjà tous, je voulais revenir sur un petit peu les grands principes de l'application. C'est une application ultra simple à utiliser. Vous l'avez certainement déjà téléchargée. 3 milliards d'entre vous l'année dernière. L'application la plus téléchargée au monde. 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Ce qui fait TikTok, sa simplicité, c'est le fait que ce soit ce flux qui est pour vous et qui est dédié pour vous. C'est une expérience qui est unique, qui est évidemment authentique. On va sur TikTok, ça démarre sur TikTok. C'est souvent une expérience différente de celle de votre voisin. Et ce qui fait la puissance de l'application, c'est cette notion de découverte, de discovery, notamment à travers le moteur de recherche dont on va parler dans quelques minutes. Évidemment, que vous soyez petit, moyen ou grand client, la page de profil existe pour vous en tant que marque, en tant qu'annonceur, pour pouvoir vous faire connaître autour de chez vous, puisque une autre force de cet algorithme, c'est de faire découvrir du contenu autour de chez vous. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la plupart du temps sur TikTok se fait principalement sur le flux For You. Les gens viennent sur TikTok sans but précis, ils viennent pour se divertir. Ils ouvrent l'application, ils ont du contenu qui va arriver, évidemment, plus ou moins pertinent. Plus vous utilisez l'application, plus il devient pertinent en général. Et plus en général, il adresse vos passions, les choses que vous aimez regarder, ou parfois tout simplement des choses que vous ne savez pas, ou des choses que vous allez découvrir. Et ce qui fait peut-être la différence de consommation, ou ce qui a évolué depuis la dernière année, c'est que TikTok est également devenu un moteur de recherche. Aujourd'hui, 40% de la génération Z commence en fait à faire une requête sur TikTok plutôt que sur un moteur de recherche. Donc du contenu, il y en a énormément. Je voulais revenir évidemment sur des choses qui ont été marquantes pour nous cette année. C'est la transformation d'un format audio. Vous le savez, où il y avait de la musique, où on est passé à un format où maintenant on a l'occasion de parler. On peut parler jusqu'à 10 minutes sur TikTok. Le storytelling a changé. Il a changé pour les marques naturellement, mais il a aussi changé pour les créateurs. Donc, on va parler peut-être de un point en particulier qui nous intéresse ce soir, c'est BookTok, dont je voulais vous parler, ce nouveau café littéraire qu'on va retrouver sur l'application. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez le trouver directement dans la barre de recherche. Donc BookTok, l'idée étant que vous aimiez un roman, un manga ou un écrivain, en fait, des personnes vont faire découvrir leur passion sur le livre, en français, en anglais. Et il y a un bouquin, du coup, qui cartonne dans le monde entier, qui s'appelle Les Chants d'Achille, je crois. Oui, le chant d'Achille, ouais. Le Chant d'Achille, De pardon. Madeline Miller, je ne sais pas si vous le connaissez, puisqu'il n'y a aucune presse, voilà. En revanche, ça, c'est déjà 100 000 exemplaires en France et c'est un carton mondial. Et c'est entièrement né sur TikTok, en fait. C'est un roman queer sur un amour pendant la Grèce antique. Et voilà, c'est typiquement ce que BookTok peut fabriquer, c'est-à-dire en dehors des radars traditionnels, ça a un impact sur toute une industrie, en l'occurrence dans les librairies.
Absolument. Et des tendances comme ça, il y en a plein, puisque la particularité de TikTok, vous le savez, c'est que la plupart des tendances naissent directement de la communauté. C'est eux qui font remonter des tendances sur l'application. C'est ce qui rend un petit peu l'application unique. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile d'anticiper ce qui se passe sur TikTok. Un autre point, pour le coup, qu'on avait pu anticiper, on travaille pour la 2e année consécutive avec le gouvernement sur un hashtag qui s'appelle Mission Emploi, pour aider les jeunes à l'embauche, pour aider à l'insertion professionnelle, pour retrouver en fait sur TikTok des jobs qui sont disponibles et pouvoir postuler directement depuis l'application. Donc ça, c'est une OP que vous pouvez retrouver, elle a été remise en ligne la semaine dernière. Évidemment, essayez de la partager auprès de la Gen Z que vous connaissez autour de vous. Il faut qu'on ait un maximum de gens qui puissent aller trouver un job sur TikTok. Alors la publicité, évidemment, elle est intégrée, elle est native, vous le savez, elle est dans le flux. On a parlé du flux tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que il y a une petite partie qui a sauté. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la publicité est vue sur TikTok? La viewability sur nos formats publicitaires, elle est supérieure à 6 secondes. C'est quelque chose de complètement inattendu et surtout qui redéfinit le paysage des plateformes vidéo en France. Pourquoi? Peu de publicité, ciblée contextuellement, mais surtout une expérience entre le créateur et la marque qui est unique. Une tonalité qui est différente, l'humour qui est au cœur de la créativité, l'authenticité. On tord un petit peu parfois les messages corporate. On essaie de trouver un mi-chemin entre ce que le créateur dirait lui-même tout seul simplement et puis ce que la marque dirait sur son site corporate. C'est ça qui fait la force de TikTok aujourd'hui sur la publicité. Évidemment, ça crée des nouvelles opportunités pour les marques. Et je voulais vous présenter un exemple que je trouve intéressant. Ce n'est pas un exemple facile pour aller sur le digital. Donc, Silid Bang, pour ceux qui connaissent, une marque du groupe Reckitt, qui a fait ses preuves, je pense, auprès des boomers, peut-être un petit peu moins auprès de la Gen Z et des millennials. Toujours est-il que le Clean Talk, c'est pour des passionnés comme moi qui, en plus de leur téléphone dans la main, ont un chiffon qui est toujours à portée de main pour nettoyer quelque chose dans votre maison. Et du coup, l'idée, c'est qu'ils se sont emparés de cette tendance pour faire un live dédié, en fait, un truc un peu rigolo, d'abord pour venir en aide à une association, et ensuite pour battre dans le Guinness Book, pour nettoyer la plus grande table au monde qui faisait 4 km. Ça, c'était en live sur TikTok. Il y a 10 000 personnes qui ont regardé ça en live. Je vous montre l'exemple de la petite vidéo de teaser qui a été faite au préalable. Mais évidemment, une super expérience de marque qui s'empare d'une tendance TikTok. Aujourd'hui, je suis avec Silid Bang pour aller donner un coup de main à 2 associations en live. C'est parti. On a utilisé le dégraissant. Ah, ça donne envie de faire mes notes. C'est mieux, non? On était avec Silid Bang. Peace. Voilà, tout ça, vous pourrez le retrouver évidemment sur l'application. Et ce qui fait évidemment la force de ces formats et de ce chemin entre le créateur, la marque et l'utilisateur, c'est que finalement, ça influence les gens et également dans leur parcours d'achat et ça fonctionne. Aujourd'hui, un utilisateur sur 2 achète un produit après l'avoir vu sur TikTok. Donc ça a fait ses preuves et c'est performant pour les marques, y compris de la grande consommation comme Bang. Autre point important, depuis qu'on s'est vu l'année dernière, se développer sur l'écosystème digital français, notamment pour des notions de brand suitability, de contrôle évidemment, de pouvoir cibler en negative targeting, en positive targeting, mais aussi du coup pour aller contrôler ce qui se passe avant et après une vidéo. IS nous permettait de contrôler tout ce qui était la métadonnée, donc notamment toutes les notions de hashtag, de mots-clés et les choix musicaux qui étaient faits par les utilisateurs ou les marques. Zephyr et OpenSlate nous permettent de contrôler en amont de la vidéo, mais également a posteriori, ce qui se passe directement dans l'image, en premier plan, mais également en second plan. Alors évidemment, TikTok, vous l'avez connu certainement avec les challenges sponsorisés, on en a beaucoup parlé. Les 2 premières années, on parlait que de ça d'ailleurs. En France, ça a été un grand succès commercial. Il s'est passé pas mal de choses depuis. Alors évidemment, le branding, la notoriété, le upper funnel, ça reste des formats incontournables de l'application. Ce qui a changé, c'est que maintenant, vous pouvez cibler sur ces formats. Vous avez la possibilité de les acheter au CPM. Vous pouvez acheter sur des audiences, ce qui n'est pas nécessairement le cas par le passé. Évidemment, ce qu'on veut vous emmener, c'est sur des outils à la performance. Aujourd'hui, alors, pardon, je commence par un autre exemple. Je vais vous parler du coup du cas Actimel que je trouvais intéressant sur notamment des KPI de performance et de vente. Alors ici, l'idée, c'était pas de la conquête. On a parlé de la conquête juste avant. Ici, c'était de la reconquête des millénials et notamment sur TikTok pour remettre dans les habitudes de consommation le produit Actimel au quotidien. C'est une campagne qui a eu lieu du coup au mois d'août. Ce qu'on peut voir, c'est que les performances étaient exceptionnelles. Avant que je vous montre la campagne directement, 30% de plis sur les ventes,
30% de souvenirs, presque 30% de souvenirs publicitaires et 9% de demandes supplémentaires pendant la période de campagne. Donc évidemment, c'est énorme. C'est une campagne qui avait lieu uniquement sur TikTok et on est très fiers des performances. Je vous montre tout de suite ce que ça donne en vidéo. T'es prête à aller en retard là, hein? Oui, c'est bon, je suis prête. Oh non, j'ai oublié mon Actimel, maman. Oh non, mais attends, on est en retard. Je pars pas si j'ai pas mon Actimel. Attends-moi. Tiens ton Actimel. Stop. Allez, je mets le GPS. Maman, je fais au sport. Tu fais attention sur la route, ma puce. J'ai l'impression qu'elle m'entend. Allez, tu fais attention sur la route. Donc, ce qui est absolument génial dans cette créa, c'est qu'ils ont repris finalement un format qui existe déjà sur l'application. Donc ce petit fil de 2D qui modifie votre voix et votre bouche, c'est quelque chose qui existe déjà. Et en fait, l'agence créa s'est emparée du format pour en faire quelque chose de fun. Ils ont travaillé du coup avec une créatrice, vous l'aurez compris, et les performances sont au rendez-vous. Toujours dans la sphère des performances, je voulais vous parler un petit peu des développements qu'on a fait sur les 2 dernières années. Aujourd'hui, plus de 2 tiers des dépenses qui sont faites sur TikTok sont faites sur des formats à la performance. On est un driver de performance marketing et de retour sur investissement pour les marques. Évidemment, vous avez la possibilité de mettre en avant des produits, des services, en l'occurrence ici un carousel shopping. Vous avez la possibilité également de faire du lead gen ou du téléchargement d'applications. Ce qui a changé depuis l'année dernière ou peut-être les années précédentes, c'est qu'on peut aller plus loin que le clic et le téléchargement. Avec la pose du pixel, on arrive à mesurer directement les ventes sur le site et puis avec d'autres fonctionnalités, l'attribution sur tout le parcours de vente. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on met en place avec l'ensemble de nos clients. Pour reparler un peu de ce qui fait la force de TikTok, et je vais essayer d'aller assez vite, on a parlé l'année dernière du community commerce. Je voudrais revenir sur cette notion. Donc l'idée étant que la communication traditionnelle que vous connaissez, elle est top-down, elle provient d'une marque, elle descend vers la communauté. TikTok vous propose un nouveau format qui est bottom-up. Ça part de la communauté et ça remonte vers la marque. Notre rôle de la régie en France, c'est évidemment de pouvoir accompagner ces marques à mi-chemin entre le travail qui est fait par les équipes corporate d'une marque et la communauté, la façon dont ils appréhendent des sujets et comment ils s'embarquent sur une tendance TikTok. Donc on lance un format dont je voulais vous parler aujourd'hui en exclusivité. C'est un format qui est vraiment unique à TikTok, qui s'appelle la Branded Mission. Et je vais essayer de vous expliquer un peu plus ce que ça veut dire qu'une Branded Mission sur TikTok. On peut appeler ça entre nous une mission sponsor si vous le souhaitez. La Branded Mission, voici une petite vidéo qui vous explique ça en anglais. Donc une mission, le grand principe, c'est de travailler sur la micro-influence sur une plateforme comme TikTok. C'est la possibilité d'engager des milliers de créateurs à partir d'une feuille de brief. Le brief est rédigé depuis la plateforme par la marque ou son agence créative. Ça part à l'intégralité de la communauté qui a répondu aux critères de sélection de la marque. Si vous êtes une marque food, on va cibler plutôt des gens de la food. Si vous êtes ciblé à un endroit plus qu'un autre, on va évidemment cibler par rapport à ces critères aussi. La communauté a 72 heures pour répondre au brief, évidemment avec un incentive aujourd'hui qui est poussé par TikTok. Les formats qui reviennent vont ensuite être validés par la marque. La marque peut décider ce qu'elle souhaite sélectionner et pousser sur sa plateforme de marque, sur sa page TikTok ou en dehors de TikTok. On appelle ça, du coup, on parle d'une notion de UGC à UGA, User Generated Content.
Je voulais vous donner un exemple bien précis. On a travaillé en exclusivité avec le groupe Burger King sur le mois de septembre pour leur nouvelle signature sonore. Burger King, excusez-moi. Du coup, l'idée étant qu'un créateur faisait une petite démonstration de la mission pour pouvoir l'envoyer auprès de la communauté. La communauté s'est emparée du coup du sujet et est revenue vers nous avec plus de 800 vidéos qui répondaient aux critères de la marque et qui étaient vérifiées par nos outils publicitaires. Je vous montre un de ces formats. Pour le coup, vous pouvez les retrouver sur la page du challenge qui s'appelle Burger King. Je pourrais vous le redonner plus tard si vous le souhaitez. Mais globalement, c'est assez impressionnant. Donc on parle de gens qui sont des clients de Burger King, juste passionnés par leur marque et puis surtout qui ont un téléphone. Pas plus souvent. Donc je vous montre l'exemple de ce qui a été fait. C'est une des vidéos qui a été sélectionnée par Burger King. Burger King. Burger King. Burger King. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est hyper créatif, ça répond au code de la plateforme, c'est à la fois hyper simple aussi. Ça donne l'occasion de se faire connaître quand on est créateur et travailler avec une très grande marque du paysage français. Quelques données sur ce qui s'est passé pendant cette campagne, 48 millions de vues, donc ça c'était en l'espace de 2 semaines. Presque 2 millions de likes sur les contenus qui ont été poussés par Burger King et plus de 800 vidéos qui ont été créées et qui ont été validées par la maison, en tout cas par la marque, pour être poussées sur la page. Donc évidemment, une opération à succès, vous l'avez compris, c'est un format qui est unique. Et on parlait d'omnicanalité juste avant. Du coup, Burger King va plus loin. Ils ont décidé de lancer le hashtag en télé également. Et je vous montre du coup le TVC qui va être poussé très prochainement. Jingle Burger King, prise 7. Burger King. C'est un peu long. Burger King. Trop artificiel. Burger King. Trop bruyant. Prise 27. Prise 32. Burger King. Sinon, on n'a qu'à faire le casting sur TikTok. Burger King. Voilà, merci à tous pour votre attention. Et sans plus attendre, je passe la parole du coup à Fabien. Merci Arnaud. On s'est parlé de format et de communauté, et moi je viens nourrir ça en fait. L'idée c'est de naviguer avec vous aujourd'hui dans la manière dont les users aussi, du côté de la plateforme, dont les users s'emparent de la notion de customer experience, puisque c'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis dans cette belle ville de Biarritz. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que quasiment sur tous les sujets, il y a des conversations sur la plateforme. Et ces conversations, et aussi des formats inventés par les gens, et aussi des communautés fabriquées par les gens, sont autant d'opportunités qu'ont les marques à disposition de se connecter via TikTok aux sujets qui les intéressent. Alors, j'ai structuré ma petite intervention autour de ces 3 notions qui sont une manière, je pense, intéressante de penser ce qu'est TikTok aussi. C'est-à-dire que on peut dire que TikTok, c'est 3 choses. C'est un canevas parce que c'est un écran sur lequel on peut exprimer sa créativité. C'est une fenêtre. Ça, c'est très intéressant aussi quand on est un marketeur, parce que se plonger dans TikTok, c'est aussi comprendre le zeitgeist, c'est comprendre ce que pensent les gens, c'est comprendre comment les gens s'emparent des produits, etc. C'est vraiment une fenêtre vertigineuse sur le monde, en fait. Et puis, c'est aussi un pont entre la marque et les gens, et entre les gens et la communauté. Et donc, ces 3 aspects, en fait, peuvent être utilisés pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de l'expérience client sur TikTok, qui est, contre toute attente, également un sujet sur la plateforme. Alors, je commence par cette notion de créativité, évidemment. Pour moi, elle est liée à une valeur qu'a TikTok, qui est la joie. Mais même, moi, je parlerais même de jubilation, parce que sur TikTok, il y a un truc à la fois dans la personne qui va créer du contenu, mais la personne qui va aussi le recevoir, cette espèce d'excitation liée au fait qu'on est une plateforme de divertissement. Et ça a une incidence business, puisque 1/3 des gens disent que voilà, ce côté jubilatoire de la plateforme
me rapproche d'un acte commercial, évidemment, parce qu'en fait, ça réinvente simplement ce que c'est que le mall, d'une certaine manière, puisque le mall, c'est quoi? Voilà, c'est des boutiques où y a du cinéma, il y a de la lumière, on est joyeux et du coup, on achète plus. Et donc, il y a cette idée quand même que la joie est intimement liée à la notion d'achat, et ça, on le voit sur la plateforme. Alors, je vais vous montrer un peu comment est-ce que les gens s'emparent de manière joyeuse et créative de l'expérience client. Par exemple, si on regarde les points de vente. Les points de vente, en fait, c'est des scènes, quand on y pense. Beaucoup de gens qui se filment dans les points de vente et qui vont imaginer à l'intérieur des histoires. Alors, ça peut être interagir avec les dispositifs créatifs qu'il y a déjà dans le point de vente, en l'occurrence dans un magasin de jouets. Donc, on s'empare du clavier géant pour jouer Dr. Dre, dont personne ne connaît. C'est très, très inquiétant. Mais tout le monde a reconnu Dr. Dre, bien sûr. Ou alors, on va inventer ce jeu qui est de mimer les choses qu'il y a dans le supermarché. Mais tu sais, c'est intéressant parce que c'est aussi des interactions avec les produits. Et c'est vraiment lié à cette idée de le point de vente comme une scène, comme un vaste lieu. Et qui dit lieu dit opportunité ludique, opportunité créative. Si je viens plus précisément aux produits, les produits aussi sur TikTok sont brandis, utilisés comme des jouets d'une certaine manière. Parfois, ils sont même détournés. Vous savez peut-être que ce hashtag, le hashtag hack, il est présent sur quasiment toutes les catégories. Par exemple, Product Act. Simplement Product Act, c'est 15 millions de vues, mais vous pouvez mettre toutes les catégories. Luxury Hack, Beauty Hack, tout existe. Car Hack, tout existe. En fait, c'est un hashtag qui va spécifier des vidéos où les gens vont s'emparer d'un produit, d'un objet, et ils vont en détourner l'usage. Alors, par exemple, en beauté, il y avait eu un énorme buzz l'année dernière sur l'utilisation de gel intime, sachez-le, comme un excellent hydratant pour peau bien moins cher que les grandes marques. Mais c'est assez intéressant de se dire qu'on va prendre des objets et on va rentrer dans la manière dont les gens les utilisent. Ça, c'est aussi le côté window dont on va se parler tout à l'heure. Mais tout est prétexte à des jeux, par exemple. Il y a plusieurs vidéos de ce type-là où on va commander à l'aveugle dans un magasin de fast-food comme McDonald's, par exemple. C'est cette idée de transformer sa vie en jeu et les produits sont autant d'opportunités pour jouer avec. Cette jubilation, cette joie aussi, elle est du côté des employés. Je vais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant et important, surtout quand on se parle d'expérience client. L'expérience client, en fait, souvent, c'est une interrelation entre deux personnes. Et en fait, sur TikTok, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'employés qui se mettent en scène et qui vont aussi raconter quelque chose de la marque, quelque chose de leur quotidien, et du coup, quelque chose de la marque qui va aussi en fait, enrichir d'un point de vue émotionnel la relation client. Alors ça peut être aussi simple que ça. Donc ça, c'est un team de boulanger qui se met en scène, c'est à Lille, c'est le boulanger de Lille, et qui va jusqu'à mettre en avant même les produits, les options, les services qui sont en vente. Par exemple, les abonnements Canal+ sont postés sur cette vidéo. Tout ça est entouré de cette espèce de joie créative un peu libérée qui non seulement me fait passer évidemment le message que c'est 29 € par mois à Canal+, mais que c'est proposé par des gens qui ont l'air en fait sympas. En fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi bête que ça, mais c'est en fait le fondement de la relation client, c'est ça en fait. Et parfois, il y a aussi des gens qui vont aller capturer des moments de relation client qu'ils ont trouvé incroyables et qui vont restituer. Alors par exemple, c'était des voyageurs d'un Vichy Paris qui ont enregistré l'hilarante prestation du contrôleur. Les toilettes, vous constaterez que le papier qui s'y trouve date lui aussi de cette glorieuse époque. Il faut savoir que ce train a une histoire, mais je la connais pas. Je vous rappelle que vos bagages doivent être étiquetés avec vos noms, prénoms et numéros de téléphone. Je ne l'ai pas mis en entier, elle dure 2 minutes, mais c'est vraiment le speech de ce contrôleur, très drôle, qui reste anonyme, mais qui aussi raconte quelque chose. Ce voyage, du coup, il a une patte spécifique qui est liée à cette espèce de sympathie
humaine, interrelationnelle, qui est permis par des métiers de service et que TikTok va mettre en avant, enfin que les gens sur TikTok vont mettre en avant. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est cette idée de fenêtre. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est hyper intéressant dans TikTok, c'est que, et d'ailleurs Arnaud en a parlé, c'est intimement lié à la notion d'authenticité. Et cette notion d'authenticité, en fait, elle a vraiment de la valeur. C'est-à-dire que sur TikTok, on est chez les gens, on est dans leur salle de bain, on est dans le magasin, vous allez voir, et on voit, on l'a vu tout à l'heure avec le hacking, mais on voit parfois juste l'utilisation concrète des produits qu'on va mettre sur le marché. Et en fait, c'est la parfaite plateforme de product demonstration qui était en fait, quand on y pense publicitairement, le truc le plus chiant du monde, quoi. La démonstration produit. Vous disiez ça à une agence créative, elle fuyait et elle claquait la porte et jamais ne revenait parce qu'il y a cette idée de vraiment d'ennui total de la démonstration produit, alors que sur TikTok, les gens ont en fait reglamourisé d'une certaine manière la démonstration produit. Et il y a une nouvelle brèche qui s'est ouverte où les gens, ils ont envie de voir des produits, ils ont envie de voir comment ils sont utilisés, ils ont envie de voir comment ils sont achetés, ils ont envie de voir comment ils sont prêtés, comment ils sont vus. Et d'ailleurs, la moitié des gens, ils ont envie, sur TikTok, déclarent avoir envie d'acheter des produits après une démo produit. Donc en fait, TikTok, c'est une plateforme de démo produit. Alors évidemment, ce n'est pas n'importe quelle démo produit, c'est aussi une manière très TikTokesque qui s'est installée. Par exemple, vous savez que l'ASMR, pour ceux qui ne savent pas, l'ASMR, c'est cette esthétique sonore qui veut qu'on va mettre très 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 fort des petits bruits du quotidien. Bon, il y a des gens qui l'utilisent. Moi, ça me crispe atrocement, mais il y a des gens qui adorent pour s'endormir, etc. Donc vous voyez, c'est des gens qui parlent comme ça. Voilà. Ça, c'est de l'ASMR. Et il y a énormément d'ASMR d'unboxing, très étonnamment. ASMR unboxing, c'est quasiment 1 milliard de vues. Donc il y a des gens qui regardent, qui ont envie de consommer des contenus où on va sortir, voilà, on va détacher délicatement le plastique d'une box pour découvrir un produit. Je vous montre par exemple l'ASMR, on n'entend pas très bien, c'est pas très grave, parce que ça m'agace de toute façon, mais vous voyez, il y a cette espèce de toute l'esthétique ASMR, on va tapoter sur les objets. Mais ça, d'abord c'est très intéressant, mais en plus, ça dit que c'est que l'envoi, puisqu'il y a de plus en plus, en plus, il y a de plus en plus de ventes à distance, penser le packaging est central dans l'expérience produit, en fait. C'est-à-dire que la première entrée que les gens ont et qu'ils ont envie de montrer sur la plateforme, c'est « je déballe un produit ». Donc tout ça, c'est aussi, en fait, ça peut être l'objet d'un storytelling incroyable, ça peut être l'objet d'une attention spécifique. Et pour moi, c'est un autre espace créatif qui s'ouvre pour se connecter à la communauté. Les product demonstration aussi, elles peuvent passer par ça en beauté, par exemple. Il y a énormément de contenus qui sont hashtagués Makeup Repair. Donc c'est 2/3 de milliards de vues. Donc il y a énormément de contenus comme ça. On va prendre des vieux produits, des produits séchés, des produits un peu dépassés, et on va leur redonner une nouvelle jeunesse. C'est hyper intéressant parce que c'est ultra produit. C'est ultra glamour aussi parce que c'est de la beauté, mais c'est aussi très lié à l'ère du temps qui est cette espèce d'excitation et de jubilation du recyclage. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui est très spectaculaire dans la beauté, mais qui probablement va commencer à surgir dans beaucoup d'autres catégories. Le troisième exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple organique posté par Orange sur le compte d'Orange, et c'est une vidéo qui a fait 30 000 vues, qui est très simple, qui est vraiment purement de la démonstration produit. Mais oh tiens, c'est qui ce numéro? Tu es qui? 85% de chances qu'il soit malveillant. On appelle Hendak. 15% que ce soit du démarchage. Tu ne me vois plus, je te bloque. Comment j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé l'appli Orange Téléphone, gratuit et pratique. Ah là, on est bien. Donc c'est extrêmement simple, c'est la démonstration, même l'énonciation d'un service Orange qui est pour essayer de traquer les appels malveillants. Mais en fait, c'est assis sur un insight tellement fort des appels qu'on reçoit et on se demande qui c'est, que ça produit de l'envie de le regarder. Et donc, si on a un produit qui est assis sur un besoin, sur un insight hyper puissant, mais le simple fait de l'énoncer sur TikTok a de la valeur. C'est ça dont on s'aperçoit.
Là, je vous parlais d'usage, je vous parlais de démonstration. Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est le rapport émotionnel que les gens vont tisser avec les produits. Vous savez, le fameux bénéfice émotionnel qu'on raconte dans nos pyramides de marque. Et puis, en fait, après, on ne sait pas très bien où le mettre et comment ça existe, parce qu'on se dit que ça n'existe que dans la tête. En réalité, le bénéfice émotionnel, il a une potentialité d'expression ultra forte et ultra puissante. Je vous montre 2 exemples venus de la beauté que je trouve intéressants. La première vidéo là, que je vais vous montrer, c'est la 33e vidéo la plus vue avec le hashtag Gucci. On pourrait se dire que bon, la 33e vidéo du hashtag Gucci, bah, ça va être un sac et tout ça. Pas du tout, c'est du unboxing de vernis à ongles Gucci qui est offert à la sœur de la personne qui fait la vidéo. Et donc en fait, ce qui est excitant là-dedans, et ce qui fait que ça fait 1,5 million de vues, c'est l'émotion incroyable de la sœur qui reçoit ce produit. Et en fait, vous savez, ça fait écho à beaucoup de vidéos qu'il y a sur TikTok. C'est lié à cette notion de jubilation, hein. On a envie de voir l'émotion vraie de gens. Vous savez, il y a énormément de vidéos de vétérans américains qui reviennent à l'aéroport et les chiens les revoient ça fait 1 an qu'il n'a pas vu et le chien se jette dessus. Tout ça, ça fait des millions de vues parce qu'il y a cette espèce d'envie et de plaisir de voir l'émotion. Et quand on a des produits qui fabriquent de l'émotion, mais c'est génial pour se connecter avec les gens. Et TikTok est encore une fois un endroit incroyable pour le faire. Pareil, ce que je trouve intéressant, c'est en parfum, par exemple, et il y a énormément de contenus qui vont raconter les sensations que donne un parfum. On aurait pu se dire que TikTok, c'est vraiment pas un endroit pour parler de parfum. Bah, bizarrement, c'est un endroit où on parle énormément de parfum à travers cette notion, ce côté évocation sensorielle, sensuelle, en l'occurrence du parfum. Les employés aussi, j'en parlais tout à l'heure, les employés peuvent se mettre en scène créativement, exprimer une joie pour raconter une forme d'humanité créative, mais le simple fait de montrer les coulisses, c'est aussi ultra intéressant d'un point de vue d'humanisation du rapport client, mais aussi de raconter sa marque d'une manière qu'on a envie de voir, parce que sur TikTok, les gens, ils sont fascinés par les coulisses. Il y a énormément de vidéos d'usines, il y a énormément de vidéos de produits en train d'être faits, mais simplement aussi d'employés qui vivent leur vie d'une manière un peu comme des vlogs, et on va raconter comme des tranches de vie la vie d'employés. Donc par exemple, ça c'est une vidéo. Comment est-ce qu'on fait une annonce Tesco? Donc c'est aussi simple que ça. Il est un peu stressé et il va faire sa petite annonce pour dire. Good evening and welcome to Tesco. This is a customer announcement. We'd like to inform you that the store is closing in 10 minutes. Please finalise your purchases and make your way to the checkouts. Thanks for shopping at Tesco. C'est-à-dire que ça qui est normalement qu'une voix, une pure voix orale qui résonne dans un magasin, sur TikTok, ça devient une vraie personne qui nous la raconte, qui est un peu stressée. Et tout ça, c'est vraiment d'une très grande puissance émotionnelle pour raconter voilà, des choses qui sont ultra fonctionnelles dans un parcours client. Puis ça peut être aussi simple que ça. On va montrer les gens qui travaillent et ça donne envie d'aller manger chez ces hommes. Le simple voir de mettre en scène d'une manière très simple, comme si c'était un groupe de potes, donne envie de se rendre, en l'occurrence dans ce restaurant. Et puis, on se parlait aussi tout à l'heure des points de vente. TikTok, c'est un endroit où les gens, ils vont, comme je vous le disais tout à l'heure, montrer des tranches de vie. Et bah, on passe sa vie aussi à faire des courses. Et du coup, bah, on se balade dans les rayons avec les gens. Alors, vous avez certainement vu cette vidéo. Bonjour. Comment vous avez découvert le lieu ici? Sur TikTok. TikTok. Donc, le lieu qui est donc un magasin en gros d'alimentation asiatique a été survu sur TikTok et ça a fait que les gens sont allés là-bas. C'est comme une espèce de destination, comme une autre en réalité. C'est un endroit qui a l'air incroyable, avec des produits incroyables. Ça a cartonné. Du coup, Chloé de la boutique m'a contacté et pour vous remercier, si tu vas faire tes courses et que tu te dis que tu viens de ma part, t'as des yakisoba offerts. Comme quoi, les réseaux, ça peut aussi faire des trucs cool et pour plus de bons plans, abonne-toi. Donc voilà, cette idée de voilà un point de vente qui est un peu étonnant, qui est un peu inaccessible parce qu'il n'est pas au centre de Paris,
fabrique une forme d'excitation pour la communauté qui a du coup envie de s'y rendre, et aussi parce qu'il y a des produits spécifiques. Et vous voyez aussi à côté, voilà, il y a des gens qui vont documenter la manière dont ils vont acheter des choses, et par exemple, même quand ils sont refusés, je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter un sac Gucci, je le montre. Donc c'est hyper intéressant, on a tous les points de l'expérience client du funnel customer, il est documenté en fait par les gens qui vont soit le montrer pour se mettre en valeur, soit pour être drôle, soit pour simplement partager leurs expériences. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est cette notion de pont. C'est-à-dire que sur TikTok, c'est pas simplement des vidéos qu'on regarde, il y a aussi un volet social à TikTok évidemment. Et donc, quand on connecte tout ça à la notion de communauté, c'est gagnant. C'est-à-dire que 2/3 des gens qu'on interroge disent qu'ils vont être plus intéressés par l'achat d'un produit s'il est validé par la communauté. Et c'est tout l'enjeu de Branded Mission dont vous parlez, Arnaud, tout à l'heure. Sachez que sur TikTok, les gens sont obsédés par les reviews. Il y a des reviews de tout, donc 50 milliards de vues reviews, mais il y a des reviews de tout, hein, des forfaits téléphoniques, des produits de beauté, des produits de lavage et tout ça, des achats, tous les achats. Lui, je l'adore. Je ne vais pas vous mettre le son, mais lui, la totalité de son compte, c'est le jugement. C'est comme ça qu'il se présente. Je juge. Il juge tout. Donc, il juge les planètes. Il juge aussi les forfaits téléphoniques. Donc, il y a tout ça. Il juge les jours de la semaine. Il juge les peignes. Il juge tout. Toujours dans cette espèce de radicalité visuelle. Et voilà. Et donc, il va raconter, il va faire ses reviews. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que, voilà, il y a le surgissement des avis des gens et du rapport communautaire au produit, évidemment. Je reviens sur le point de vente, parce que le point de vente, pour moi, c'est un endroit qui est vraiment inestimable d'un point de vue quand on est une marque, parce que ça fabrique de la relation, parce que ça fabrique aussi du divertissement. Et en fait, il y a énormément de tendances de TikTok, donc de tendances qui sont reprises communautairement, qui fabriquent cette espèce de relationnel, qui naissent en magasin. Par exemple, j'ai pris un exemple, où on va faire, par exemple ici, c'est juste, j'achète que des vêtements monochromes. Et il y a eu énormément de vidéos comme ça, où de gens qui vont aller dans des magasins et vont se filmer en train d'avoir que des tenues monochromes. Donc ça, ce sont des tendances nées de la communauté et qui prennent naissance dans le point de vente. Pareil, vous connaissez forcément l'histoire des feta pasta. Comme vous savez, voilà, il y avait cette espèce de recette qui a cartonné partout dans le monde. Hein, c'est juste des morceaux de feta avec des tomates cerises coupées qu'on met au four. Mais il y a un distributeur qui s'appelle Asda qui a eu cette intelligence de proposer du coup des packs feta pasta qui sont liés à la tendance TikTok. Donc cette idée que la tendance soit naît dans le magasin, mais aussi peut réexister dans le magasin, puisque ces tendances, encore une fois, elles peuvent être liées à des produits, elles peuvent être liées à des imaginaires, elles peuvent être liées aussi à des marques. Je crois que c'est le dernier point, c'est vraiment aussi, il faut avoir en tête aussi ça, hein, c'est que TikTok, c'est aussi un réseau social et c'est aussi un endroit où vous pouvez parler via les commentaires ou via les DM à vos clients. Cet exemple, je l'adore, hein, c'est une créatrice qui avait fait une vidéo qui avait beaucoup marché, où elle avait acheté des fausses Doc Martens pour faire croire que c'était des vrais Doc Martens. Elle colorait en jaune les surpiqûres, parce que vous savez que c'est vraiment le truc spécifique qui raconte que c'est vraiment la marque Doc Martens. Et Doc Martens, du coup, au lieu de dire tu portes des fausses et puis voilà, on va t'attaquer en justice, au contraire, il lui a offert des vrais Doc Martens, parce que c'est aussi une manière pour la marque de comprendre qu'elle lui rend hommage, en fait, et que c'est une manière de comprendre complètement ce que c'est cette marque et quelles en sont les spécificités stylistiques et aussi tout l'amour qu'elle a pour cette marque. Et donc, il y a vraiment cette idée que les marques, c'est aussi des acteurs de l'entertainment et que TikTok, c'est un endroit incroyable pour communiquer avec les gens qui sont excités par cet entertainment. Donc c'est pour ça que Branded Mission, je trouve que c'est un produit très intéressant, parce qu'en réalité, il réunit tout ça. Vous faites appel à la créativité des gens, vous faites appel à une forme d'authenticité, puisque voilà, le brief sera pris en compte ou pas. Si les gens se sentent non libres de le faire, ils ne le feront pas. S'ils le font, c'est qu'ils ont envie de le faire et qu'il y a une forme d'authenticité. Et puis voilà, il y a un levier communautaire qui va exister après.
Pour terminer, on voulait vous montrer quelque chose parce que c'est la fin de la journée et tout, on est fatigué, donc on avait envie de voir Beyoncé, parce que si on ne voit pas Beyoncé voilà, en fin de journée, ça n'a aucun intérêt de vivre une journée. Mais aussi, ce qu'on va vous montrer, c'est la manière dont Beyoncé s'est emparée. Beyoncé et la communauté s'est emparée de son dernier titre, puisque en fait, elle a réinventé d'une certaine manière ce que c'est que la relation client pour elle, puisqu'elle a réinventé ce que c'est qu'un clip vidéo, puisque le clip vidéo, tu parlais de bottom-up versus top-down. Un clip vidéo, c'est top-down, quoi. C'est le studio qui va pondre un clip qui va être partout sur les plateformes. Et là, la créativité qui a lancé le titre de Beyoncé est venue des gens. C'est-à-dire que les gens se sont emparés du morceau, il n'y avait pas de clip. Et en fait, le clip, c'était cette espèce de myriade de créativité fabriquée par les gens. Donc voilà, on va terminer par Beyoncé avant de manger. Je ne sais pas quelle heure il est, non, on va manger un peu plus tard. Oh, when I say Beyonce is back! I'm let down my hair, 'cause I lost my mind. B is back and I'm sleeping real good at night. The queen's in the front and the dom's in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. How we act outside. I'm found me a new foundation, yeah. Trigger my new salvation. Build my own foundation, yeah. Now I'm back. You won't break my soul. 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 And I'm telling everybody. Et donc c'est Beyoncé elle-même qui a posté ça. Voilà, son clip c'est ça. Son clip c'est la créativité dont les gens ont fait montre. Merci. Merci à tous.